On y passe 35 heures par semaine quand on a la chance d'en avoir un, le travail. Il est au centre de nos vies, de nos relations, du fonctionnement de nos sociétés. Et pourtant, les entreprises sont des lieux super autoritaires. N+1, N+2 jusqu'à la direction qui oriente le navire dans un seul objectif, faire du profit. Souvent pour satisfaire des actionnaires qui voient votre travail comme un énième billet dans leur porte-monnaie. Et plus votre structure sera grosse, plus son fonctionnement en sera vertical. C'est exactement comme les citoyens avec la politique. Les salariés n'ont quasiment pas de voix au fonctionnement de leurs entreprises. Alors que la plupart d'entre eux voudraient participer. Un autre modèle est d'ailleurs possible et existe déjà dans des milliers de coopératives appelées SCOP, où les salariés sont des associés, majoritaires et donc décisionnaires. Il y a aussi ce qu'on appelle des SIC, où les bénéficiaires, les usagers, les partenaires sont aussi propriétaires de la société et décident ensemble de quoi en faire. En tout cas, dans les deux cas, à chaque décision, une personne égale une voix. Et c'est pas un délire de petit business dans son coin. Vous vous souvenez de Duralex, l'âge sous les verres à la cantine? L'entreprise a récemment été reprise en SCOP par ses salariés et génère plus de 32 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Pour cette vidéo, nous, on est allé voir du côté des licornes, avec 2 O. Un réseau de 16 coopératives, dont certaines que vous connaissez sûrement, Biocoop, Blast ou Emmaüs. Chahine Faïk nous a expliqué pourquoi ces coopératives se sont mises en réseau pour défendre un modèle économique alternatif, avec comme boussole une transition sociale et environnementale. Moi, ça me convient très bien de qualifier les coopératives comme un modèle anticapitaliste. On ne peut pas dire qu'il est tout à fait acapitaliste dans le sens où il y a quand même des capitaux qui sont mis au sein de ces entreprises, qui sont apportés, mais ce ne sont pas les capitaux qui donnent le pouvoir et les capitaux sont peu ou pas rémunérés. En tant que consommateur, on peut avoir un autre rapport avec l'entreprise, non seulement être en face et prendre un produit ou un service et le payer, mais aussi participer aux grandes orientations de l'entreprise et dire ce qui est important pour nous dans la façon de travailler, dans la nature des produits ou des services, la qualité, les enjeux éthiques qui vont être liés à l'ensemble du cycle de production et donc de consommation, et pas seulement voter avec son portefeuille, ce qui est malheureusement un pouvoir qui est très peu démocratique puisqu'on n'a pas tous le même portefeuille. Par exemple, dans un cas assez concret, on a le secteur de la téléphonie qui aujourd'hui est trusté par essentiellement des milliardaires. On pense à Drahi, à Niel, à Bouygues. Et au milieu de ça, c'est créé une entreprise, Télécoop, qui est une coopérative et qui a pour but d'avoir une approche un peu différente de la téléphonie, sans inciter à la surconsommation, en incitant plutôt à la sobriété et en termes de renouvellement des téléphones et en termes de consommation de la donnée. Et ça, en tant que client, en tant qu'usager de cet opérateur téléphonique, on peut participer aux grandes orientations à travers les assemblées générales, des consultations menées par la coopérative. Bon, ça a l'air super ce modèle. Comment ça se fait alors qu'il n'y a que 4600 SCOP et SIC en France sur les 350 000 entreprises? Mais surtout, comment ça se fait qu'on ne les connaisse pas plus? Alors que des coopératives, comme celle des licornes, se développent dans des domaines essentiels. La téléphonie, l'énergie ou l'alimentation. Et sans surprise, le problème principal, c'est la monnaie. Trouver de l'argent et des investisseurs pour des entreprises dont le but principal n'est pas d'accumuler des richesses, c'est difficile. Alors qu'en plus, c'est pas du tout des entreprises qui font pas de profit, et c'est justement au cœur du combat des licornes. Le format de l'entreprise n'intéresse pas les investisseurs financiers classiques. Je pense à 2 cas très concrets qui ont eu lieu en 2025. Il y a eu l'entreprise Vancorex et l'entreprise Brandt qui n'ont pas pu être prises alors qu'il y avait des projets de coopérative parce que le tribunal de commerce ou les pouvoirs publics n'ont pas soutenu suffisamment le projet. Et il faut donc trouver comment financer les coopératives avec d'autres acteurs, d'autres modalités. Le financement participatif, notamment des prises de part sociale des citoyens, c'est quelque chose qui marche très bien. On a l'exemple d'Enercoop, qui est une coopérative d'énergie renouvelable, qui a réussi à réunir 9 millions d'euros sur la fin de l'année 2025. De la même façon, Wincoop, un projet de cargo à voile
pour du transport maritime a réussi à lever 1,4 million d'euros sur cette même période. Donc c'est possible. On aimerait que les citoyens soient un peu incités plus fortement à ça. Et puis on aimerait surtout que l'acteur public, les banques publiques, jouent leur rôle, non pas en faisant comme tout le reste du marché, mais en soutenant des projets qui sont non délocalisables, qui ne sont pas OPables, qui ne vont pas être rachetés par un fonds de pension américain, chinois, ce qu'on veut. On construit des propositions pour répondre aux difficultés que peuvent rencontrer les coopératives, notamment dans leur financement. Et avec ça, on va rencontrer l'administration, on va rencontrer le ministère de l'économie, on va échanger avec des députés, et de nourrir la possibilité que ces personnes transforment aussi de leur côté les pratiques et les règles de fonctionnement de l'économie. On appelle ça faire du plaidoyer, aller voir les acteurs économiques et publics pour essayer de changer les choses, faciliter et inciter les investissements. Même si, attention, c'est pas la structure juridique de ces entreprises qui va tout de suite les rendre parfaites. Le groupe Leclerc, par exemple, est une coopérative de commerçants où sévissent des managers toxiques. Le Crédit Agricole, une coopérative bancaire qui fait des investissements à fort impact environnemental. La coopérative, elle oblige à la démocratie politique, donc ça veut dire entre les sociétaires et au niveau de l'Assemblée générale. Elle ne promet pas les meilleures pratiques de management, d'organisation du travail. Et donc ça, c'est des actions qui sont à soutenir en continu par les représentants des salariés, par les syndicats. La démocratie sociale des syndicats et la démocratie économique de la coopérative, c'est deux choses qui doivent se marier, qu'on doit nourrir, et l'un sans l'autre font moins sens. La question qu'il faut se poser derrière, c'est celle des moyens qu'on met pour s'assurer que le modèle reste, voire développe sa dimension démocratique dans le temps et dans la taille. Si on prend l'exemple d'Enercop, c'est des Enercop locales, enfin régionales, qui vont faire un lien direct avec les projets du territoire et avec les consommateurs. Si on prend le cas de Biocop, c'est une organisation autour des magasins évidemment locaux, mais aussi avec des cercles politiques à l'échelle de plusieurs départements ou de grandes régions. Et donc ça permet aussi de faire vivre la démocratie de façon plus localisée. Ça devrait normalement donner des idées aux entreprises traditionnelles, voire au gouvernement. 2 lois sont d'ailleurs à l'étude à l'Assemblée nationale pour faciliter la création de coopératives. En attendant, les licornes font front commun pour aller plus loin. Des formations, des partages d'outils, de bonnes pratiques, une communication commune et surtout un festival. Ça s'appelle l'Onde de Coop et ça aura lieu en septembre prochain à Paris, ouvert au public. Proposer un modèle économique alternatif dans un monde capitaliste libéral, ça nécessite forcément de collaborer, même dans des domaines aussi éloignés que ceux des licornes. L'alliance, c'est une alliance pour dire les choses, pour faire entendre le modèle coopératif, le faire connaître et le faire reconnaître, parce que c'est un des plafonds de verre aujourd'hui qui reste important. En même temps, c'est aussi un outil pour faire ensemble, sachant que chacune est sur des secteurs différents, ce qui est extrêmement intéressant parce que ça offre des solutions coopératives engagées pour la transition dans différents secteurs, mais dans le même temps, ça veut aussi dire que les échanges métiers, ils vont être sur les approches transversales, les métiers transversaux et pas sur le cœur de métier de chaque coopérative. Parce que entre la mobilité et l'alimentation, entre la seconde main chez la Belle Emmaüs et le transport à la voile chez Sailcoop, les partages, ils ne se passent pas sur le cœur de métier de chacune des COP. En tant que consommateur, on peut effectivement faire le choix de découvrir dans les différents secteurs qui sont proposés des offres qui sont plus satisfaisantes au regard des enjeux, des limites planétaires et aussi des enjeux humains qui vont être traités par ces coopératives différemment. On a aussi cette possibilité en tant que citoyen d'interpeller nos députés, d'interpeller nos maires, d'interpeller les présidences de région pour qu'on fasse du modèle coopératif un modèle qui soit véritablement soutenu par les pouvoirs publics et véritablement reconnu aussi par les pouvoirs publics.